Oui, soyez les bienvenus une fois encore dans cette église Sainte-Jeanne d'Arc pour un temps absolument fondamental pour vous, comme pour nous d'ailleurs, pour aborder cette question complexe du pardon dans le couple, pour aborder ensemble sous le regard du Christ cette question du pardon et de repérer comment on peut vivre avec la reconnaissance que le conjoint avec lequel on va se marier n'est pas un conjoint parfait, que nous-mêmes nous ne sommes pas parfaits et que le pardon peut devenir, et même est comme un appel à devenir comme une structuration de notre vie conjugale. Puisque vous avez reçu la Bible à la dernière rencontre, vous l'avez tous lu par cœur, donc tout va bien. Donc ce que je vais vous dire cet après-midi, vous allez vous dire que vous le savez déjà. Vous avez peut-être vu que dans la Bible, il y a 4 histoires de Jésus qu'on appelle les 4 évangiles, et qu'à l'intérieur de ces 4 évangiles, à la fin de l'évangile, il y a le moment où le Christ rencontre ses apôtres la veille de sa mort, et il y a 3 évangiles qui racontent la même histoire et un 4e qui ne raconte pas cette histoire du tout. Les 3 premiers évangiles racontent Jésus qui prend du pain et du vin la veille de sa mort et qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi ». Ça, c'est dans Matthieu, Marc et Luc. Et puis vous avez le 4e évangile, l'évangile de Saint Jean, où de manière assez étonnante, Jésus ne prend pas le pain et le vin avec ses paroles, mais il prend une bassine d'eau, il prend un tablier et il se met à laver les pieds de ses disciples. Le premier des disciples que nous aimons beaucoup, c'est Saint Pierre. Et Saint Pierre, bien sûr, s'offusque et dit non, alors Jésus, vraiment, s'il y a bien un truc que tu ne feras jamais, c'est me laver les pieds, jamais. Et Jésus lui dit, Pierre, je t'ai choisi parce que, en fait, à chaque fois que tu prends la parole, tu te plantes. Donc, merci de te planter encore une fois à la veille de ma mort. T'es le premier des apôtres, t'es celui sur lequel je vais construire mon église. Et en fait, si je ne te lave pas les pieds ce soir, en fait, tu ne pourras pas rentrer au paradis avec moi. Et comme ta femme t'a déjà dit que tu iras sur le rangée de droite, du coup, ça n'ira pas du tout. Et à ce moment-là, Jésus prend un tablier, prend de l'eau et lave les pieds de Pierre. Et c'est à ce moment-là que dans l'Évangile, nous avons la phrase de Jésus « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». L'endroit, le cœur de l'Évangile, le cœur de ce qui fait notre foi depuis 2000 ans, vient à ce moment du lavement des pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Le lavement des pieds, ça n'est probablement pas quelque chose de très habituel. Et à l'époque de Jésus, le lavement des pieds était réservé aux esclaves des esclaves. Dans l'époque de Jésus, chez les Romains et chez les Juifs, les gens avaient des serviteurs. Et le serviteur pouvait tout faire, il devait tout faire, sauf qu'il pouvait ne pas obéir, à son patron qui lui disait « lave-moi les pieds ». Alors on avait inventé un groupe annexe qui était le groupe de ceux qui allaient laver les pieds des autres. C'est-à-dire que parmi leurs serviteurs, les gens avaient une autre catégorie de personnes à qui ils pouvaient demander ce service. À l'époque, il n'y avait pas de chaussures, pas de chaussettes, les pieds étaient très sales, et c'était vraiment le sens de l'ultime humiliation, parce que cette humanité était une humanité de côté, et ces gens de côté, on les appelait comme ça d'un coup de baguette magique en disant « Viens me laver les pieds, parce que je suis fatigué ». Et voilà que Jésus prend la place de l'esclave des esclaves. Et il lave les pieds de ses apôtres. Ce geste est un geste dégradant. Dégradant pour celui qui le fait. L'autre, qui se fait laver les pieds, trouve que c'est assez agréable de se faire laver les pieds. C'est un peu humiliant pour lui aussi, mais pour celui qui lave les pieds, c'est particulièrement humiliant. Et vous, dans vos vies, vous avez des phases de votre vie qui sont humiliantes. Vous avez des parties de votre vie où vous avez été humilié, et peut-être que même à l'intérieur déjà de votre vie de couple, vous avez vécu des temps particulièrement complexes, de grandes tensions,
en vous disant mais ça, jamais j'arriverai à le pardonner. Ça, c'est trop compliqué pour moi. Ce qu'il m'a dit ou ce qu'elle m'a dit, c'est humiliant pour moi. J'ai été humilié dans ma belle famille. J'ai été humilié sur des raisons historiques de mon éducation. Ça m'a fait du mal. Et je traîne ça maintenant dans mon cœur en me disant que toute ma vie, je vais vivre avec cette personne qui un jour m'a transpercé le cœur. Alors on grandit, et puis les années passent, et puis il y a un jour où ces histoires d'humiliation sur une goutte d'eau rejaillissent et le conflit est épouvantable. Parce qu'on n'a pas géré, parce qu'on n'a pas laissé même Dieu agir dans notre cœur sur cette réalité. Et c'est là que Jésus vient. C'est là que Jésus ce soir veut venir dans chacune de nos vies pour nous montrer que lui, Jésus, le Sauveur, nous permet, parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il a lavé nos pieds, parce qu'il a lavé les pieds de ses disciples, d'aller en profondeur dans notre couple, dans tous ces endroits d'humiliation de notre vie, et même d'humiliation conjugale. On s'aime, on se dit les choses, mais parfois on se les dit mal, et parfois on agit mal, et dans notre cœur, à cause de notre histoire, ces choses restent, et elles sont puissantes et puissamment douloureuses. On a trop réduit, je crois, l'histoire de l'évangile de Jésus en disant Jésus c'est l'amour. Et quand on comprend bien l'évangile, en fait, c'est pas tant l'amour que le pardon au cœur de l'amour. Et puisque vous avez décidé de vous engager pour la vie entière, cette réalité du pardon au cœur de l'amour est une invitation que nous vous lançons ce soir pour que vous découvriez ou que vous réapprovisionnez pour chacun d'entre vous, réapprivoisiez pour chacun d'entre vous la capacité à pouvoir vous demander pardon, à aller dans les profondeurs de vos blessures, à vous laisser laver les pieds par Jésus, à reconnaître que dans ces temps d'humiliation, il y a des capacités à être renouvelées dans la grâce du pardon, dans la grâce d'un amour nouveau. Parce que en vous, il y a quelque chose d'incroyable. Et vous le savez bien. C'est incroyable, c'est que vous puissiez tenir pendant 50 ans. C'est incroyable, c'est que vous êtes entouré de gens qui vous disent « Bon, tu te maries à l'église, hein, mais tu sais très bien que le jour où ça ira pas, tu divorces et ça ira mieux. » Parce que tes parents, ils ont déjà fait ça. Parce que tes grands-parents, ils ont déjà fait ça. Parce que ton frère, il a déjà divorcé. Parce que ta sœur, elle n'est pas heureuse en amour. Et vous voyez bien que tout ça, ça provoque, ça bouleverse nos couples, ça bouleverse nos histoires, et qu'en fait, toute la question maintenant, c'est est-ce que je laisse Jésus entrer dans l'histoire de mes trahisons? Est-ce que je laisse Jésus entrer dans l'histoire de mes humiliations, dans l'histoire de nos humiliations, dans ces histoires où nous découvrons que le Seigneur des Seigneurs se fait l'esclave des esclaves, que le Seigneur des Seigneurs, Jésus, celui qui est créé de toute éternité, celui qui est avec Dieu de toute éternité, veut nous sauver et veut nous permettre de nous laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire de construire notre vie conjugale sur l'impossible, de dire à partir d'aujourd'hui qu'il n'y aura jamais aucun conflit, jamais aucune trahison, jamais aucune humiliation qui nous fera nous séparer, parce que bénis par Dieu, lavés par le Christ, purifiés par son esprit, nous pourrons en toute confiance reconstruire sans cesse et bâtir entre nous ce langage de l'amour fondamental qui est celui de nous reconnaître dans nos petitesses et nos faiblesses. Alors on comprend ce soir que si chez les catholiques, nous osons aborder dans la préparation au mariage la question du conflit et du pardon, c'est parce qu'effectivement, nous ne voulons pas vous faire croire à un mariage bling-bling, à un mariage de puissants, mais que nous considérons que le mariage catholique, c'est l'alliance des humbles, que le mariage catholique, c'est l'alliance de deux humanités blessées, fragiles, qui décident de conjuguer ensemble, non pas leur puissance, non pas leur amour, non pas leur merveille, mais de dire « je te remercie de m'aimer avec
mes faiblesses, mes humiliations et mes fragilités. Et c'est pour cela que nous prenons le temps d'y réfléchir, de prier dessus et de nous laisser gratter en profondeur dans ces abîmes de notre vie. Le Christ est là pour chacun d'entre nous ce soir. Nous l'avons prié, nous nous rassemblons. Nous ne connaissons pas toutes vos histoires et le but n'est pas que nous connaissions vos histoires pour pouvoir vous marier, mais vous connaissez vos histoires. Vous avez peut-être des histoires très complexes avec des histoires familiales douloureuses. Vous avez peut-être connu, avant d'être ici ce soir, d'autres histoires amoureuses qui restent dans votre cœur avec peut-être des enfants, avec des vies entières où vous vous êtes donné pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, et puis la personne est partie, ou bien vous êtes parti. Tout ça, c'est votre histoire. Comment votre conjoint reçoit-il cette histoire? Comment vous-même êtes-vous capable de recevoir cette propre histoire à vous et de la partager avec ceux qui vous entourent et avec celui ou celle qui vous aime et qui décide de vous aimer pour la vie entière? Notre conception du mariage, c'est la conception de l'humilité. Nous sommes poussière et nous redeviendrons poussière, mais il y a 2 poussières qui veulent s'unir pour la vie et qui, si un jour elles pensent qu'elles sont supérieures à l'autre, se planteront, c'est sûr, tandis que si elles apprennent à dire à Jésus « Viens laver nos humiliations, viens purifier nos conflits, viens sanctifier nos vies », alors sous le regard de Dieu, dans l'Église, dans la prière, nous pourrons les uns les autres nous laver les pieds, nous reconnaître dans ce grand mystère d'alliance qui fait que nous croyons en un Jésus sauveur qui n'est pas celui qui vient avec puissance, mais qui s'abaisse devant nous. Et vous aussi, dans les conflits de votre existence, est-ce que vous vous êtes mis face à face pour résoudre le conflit, ou bien est-ce que vous vous êtes mis à genoux, l'un devant l'autre, pour dire pardon? Le conflit chez les chrétiens est un lieu puissant de grâce, un lieu parfois complexe, où l'on pleure, où l'on se pardonne, où l'on s'embrasse, où l'on se prend par la main, où l'on se retrouve dans notre histoire d'hommes et femmes blessés qui osent dire l'un à l'autre « Je te pardonne, je te demande ton pardon, je te demande de m'aider à nouveau t'aimer comme tu es, je te remercie de m'aimer comme je suis, et je promets de continuer de t'aimer, même au cœur et surtout au cœur de nos fragilités. » Soyez sûrs, chers amis, tous ceux qui sont autour de vous aujourd'hui sont dans la même situation que vous. Soyez sûrs qu'il n'y a personne sur la terre qui n'ait un jour eu à régler un conflit conjugal, mais que nous voulons dire, comme chrétiens, que le conflit, le pardon, tout cela ne se vit qu'à genoux, comme Jésus, qui a lavé les pieds de ses apôtres. Merci pour votre attention.